le printemps. Oui, je sais, il faut le dire vite en ce moment, mais c'est quand même le moment de ressortir la panoplie du parfait jardinier, aussi de pratiquer les dernières tailles au jardin. Alors, il y a un instrument qui est le plus vendu en France en jardinerie, figurez-vous que c'est le sécateur, c'est très bien. Et pour ça, il a rendu visite à un spécialiste. Alors, eux, ils connaissent bien, ça fait 80 ans qu'ils en fabriquent. Oui, moi je suis le sécateur, le roi de la coupe, n'ayez pas peur. Choisir un sécateur n'est pas chose simple. Il faut qu'il soit ergonomique, léger, mais surtout que sa puissance de coupe soit à la hauteur de son design. Et ce n'est pas toujours le cas. Direction le Maine-et-Loire pour découvrir l'un des dinosaures de la coupe de qualité, une histoire de famille. L'entreprise a été créée par mon père en 1934, qui en fait a racheté un coutellier en banlieue parisienne. Et il a dessiné le premier échenilloir, le sécateur qu'on met au bout d'une perche. Et il a trouvé personne pour lui fabriquer. Et donc il a loué un garage à Paris dans le 20e et il a commencé à fabriquer. Aujourd'hui, le sécateur doit être léger, efficace et doit permettre aux professionnels plus de 10 000 coupes par jour en 4 mois. Alors, quel est le secret de fabrication d'un sécateur ? Il y a beaucoup plus d'opérations qu'on imagine, une cinquantaine d'opérations élémentaires à peu près, qui vont de la découpe au traitement thermique, à la rectification, puis à l'assemblage. Les lames et contre-lames sont d'abord découpées dans une bobine d'acier de près de 2 tonnes. C'est un acier à base de carbone pour donner de la solidité à l'outil. Chaque bobine accouchera de 8000 lames qui seront trempées, portées à haute température pour les faire rougir, puis refroidies brutalement pour leur donner une excellente rigidité. On est un peu dépositaire de l'histoire, c'est une société qui existe depuis 80 ans, donc il y a quand même tout ce poids de la tradition et de l'histoire, tout en essayant de produire les outils de la façon la plus moderne possible, avec des machines à commande numérique, avec des robots. Faire d'une façon qualitative et répétitive un produit traditionnel. La réalisation des poignées en composite conditionne la bonne prise en main du sécateur. Les supports métalliques des lames sont placés dans des moules dans lesquels on injecte à haute pression des granules de plastique. Le résultat, une solidité à toute épreuve et un coloris dans l'air du temps. Le temps de fabrication, c'est de l'ordre de 5 à 6 minutes. L'assemblage du sécateur est réalisé entièrement à la main. Le montage se fait autour du moulon central, le ressort est ensuite mis en place. Le réglage définitif se fait à l'oreille et à la main. Comme sur une paire de ciseaux, dans un bon sécateur, la lame et le crochet sont légèrement creux. Et quand vous les faites fonctionner, vous entendez un chant, effectivement, nous, ce qu'on appelle chanter. Ça prouve que le sécateur prend la coupe sur la totalité de son ouverture. On fabrique les sécateurs qu'utilisent les meilleurs vignerons en France. L'outil est plongé dans un liquide anti-corrosion afin que la lame de carbone ne rouille pas rapidement. Ce sera à nous, jardiniers, ensuite d'en prendre le plus grand soin, c'est-à-dire nettoyer et affûter régulièrement la lame. Le jardinier de Télématin vous reparlera de ça samedi.